Bonjour, un petit morceau de musique pour vous. Voilà. Aujourd'hui, on veut parler de culture, surtout de cancel culture, et ceci afin de répondre à Paul Jorion dans son idée de veille pour l'effondrement, cet effondrement socio-culturel, socio-environnemental qui arrive maintenant et aujourd'hui, chose terrible de notre époque, depuis que nous souffrons de ces grands maux sanitaires. Et alors, pour commencer, naturellement, je dis comme ça naturellement parce qu'effectivement, c'est à lui qu'on doit ce mot culture, o tempora o mores, autre temps, autre mœurs, le voilà, Cicéron. Cicéron, ce grand orateur, est le premier qui utilisera le mot culture dans sa propre littérature, lui qui, pour fuir les miasmes de Rome, vivait à Tusculum, et c'est d'autant plus important qu'il nous a laissé ce petit texte dans ses Tusculanes, donc c'est ce qu'il écrivait quand il était à Tusculum. La culture de l'âme, c'est la philosophie, elle qui extirpe radicalement les vices, met les âmes en état de recevoir les semences, leur confie et, pour ainsi dire, sème ce qui, une fois développé, jettera la plus abondante des récoltes. Donc il avait bien, Cicéron, dans cette Tusculane, il avait bien cette idée que finalement, il fallait qu'on cultive lui il dit la culture de l'âme, c'est la philosophie, donc c'est la culture de l'âme. Donc il y a aussi un aspect culture qui n'est pas seulement l'aspect du début. Ici, on vous a mis une tête avec à l'intérieur le cerveau, vous voyez, qui prend quand même beaucoup de place. Ici, on a la partie moderne, un peu moins moderne et ancienne. Ça, c'est le cerveau reptilien, celui par lequel on joue, on regarde. Celui-ci est déjà plus perfectionné parce que c'est ici qu'on a le cognitif. Et puis ici, on a le pédagogique. Donc, effectivement, on voit l'évolution que simplement par cette représentation du cerveau dans la tête de l'homme. Mais l'homme lui-même, il a commencé par peindre sur la façade de la grotte, il a commencé par peindre, par s'exprimer. Ici, on voit le bison qui a été tué par l'homme, parce que de ce bison, il retire la nourriture, il retire les outils, parce qu'avec les os, il s'organise, il retire la fourrure, parce qu'avec cela, il se vêt, il reçoit aussi la graisse du bison qui lui permet d'alimenter son feu. Et naturellement, il s'est mis avec, voilà ici, le système qui lui permet de tirer sa lance. Ici, c'est représenté avec un peu une tête d'oiseau qu'on retrouve là, l'oiseau sur une pique, et l'homme qui bande. Alors, quand on a trouvé ça dans la grotte, là-bas, l'abbé Breuil, qui avait été envoyé, il a tout de suite fait murer cette partie, il ne fallait pas qu'on voie. Mais en fait, c'est là qu'on voit qu'avant même qu'il ait commencé vraiment à cultiver, qu'il n'était qu'un simple chasseur, voire un simple cueilleur, il avait déjà, à ce moment-là, peint sa situation. Magnifique l'homme. Voilà, ici, il a déjà commencé à se représenter sur une mosaïque. Vous voyez, toutes ces petites mosaïques, vous voyez, il a représenté l'âne, qui lui aide quand même. Il lui donne à manger, voilà. C'est magnifique. Et ici, il cultive, c'est terminé.
Ici, on a proprement parlé la culture de la terre. Il cultive la terre, comme après, Cicéron nous conseillera de cultiver notre culture dans notre âme et d'adopter notre philosophie, d'adopter pour que nous puissions semer et récolter aussi des choses qui nous viendraient de notre propre réflexion. Donc que notre tête est en quelque sorte un champ dans lequel on peut travailler et qui peut-être aussi va être abordé par ceux qui veulent l'effondrement de tout. Voilà ici la culture. Ici, avec la roue, on fait déjà beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'ici, c'est une espèce de faucheuse. On peut récolter. On utilise les choses d'une autre manière. On met le collier différemment, on l'attaque différemment. On bénéficie du fait d'être aidé par la roue. Et on répète, ô tempora, ô mores, autre temps, autre mœurs. Bien sûr, Cicéron lui-même avait raison, puisque Cicéron, lui, il a été décapité en mettant sa tête hors de sa litière, alors qu'il se rendait dans le sud de l'Italie pour rencontrer Brutus qui avait assassiné César. Voilà, finalement, même lui, il a été victime du harassement. Il a été lui-même victime de l'effondrement. Ô tempora, ô mores. Voilà, ici, des gens très intelligents lancent un lasso pour attraper la tête de ce type extraordinaire qui s'appelle Colomb. Peut-être pas extraordinaire pour tout le monde, mais enfin, c'est quand même lui qui a eu l'idée et qui a pris le risque de traverser l'océan Atlantique, le premier qui a osé faire ça avec 3 caravelles, elle était jusque là-bas, et finalement, il a découvert ce continent qu'est l'Amérique, et il a aussi laissé son nom, Colomb, pour la colonisation. Donc effectivement, ici, on voit des gens qui sont en train de lui lancer un lasso, et poum, voilà, sa statue est tombée, on fait une espèce de chenille tout autour, voilà, picodon, picodon, vous voyez, on rigole, on danse, ça n'a pas de sens, mais par contre, on est arrivé au point culminant de la cancel culture, c'est-à-dire l'effondrement de la culture. Et là, on jette la statue, on jette cette représentation de cet homme qui, dans un sens, n'avait été qu'un simple conquérant, un conquérant de la vie. Il avait cherché, il voulait y aller, etc. C'est un aventurier. Ben non, il faut qu'il tombe. Comme si tous ces types c'était des flics. Mais c'est une horreur. Mais enfin voilà. Voilà maintenant comment on représente la culture. Après la cancel culture, où on fait tout tomber, où on brûle, même d'autres ont fait des autodafés, ils ont brûlé des murs, ils ont brûlé des livres, ils ont brûlé la culture, elle a été vraiment maltraitée. Maintenant, on peut faire un grand tableau contre le mur avec des flèches, des références, etc. C'est extraordinaire. Et ici, on peut voir l'amoncellement de culture dans les librairies, il y a dans toutes les langues, on peut y aller. Vous voyez, même 84 qui a été traduit en russe. Mais on doit surtout parler de quelque chose qui fait partie de notre culture, bien sûr, c'est-à-dire ici, dans notre cerveau, il y a une petite glande ici qui s'appelle la glande pinéale, de laquelle sort une hormone qui est l'hormone du bonheur, l'hormone d'être joyeux, l'hormone d'être ludique. Voilà cette glande pinéale qui, on voit, était déjà très bien représentée au moment où les Grecs écrivaient sur des papyrus. On voit ici cette espèce d'œil, on dit que c'est l'œil d'Horus, mais en fait, c'est la glande pinéale. Vous voyez cette glande pinéale qu'on a ensuite représentée de cette manière. Voilà la glande pinéale qu'on représente en général par cette
par cette pomme de pin qui est ici entourée de 2 pans et qui se situe dans une cour du Vatican qui s'appelle d'ailleurs la cour de la pomme de pin. Et alors, on voit, c'est magnifique, ça n'a pas été touché, ça n'a encore pas été jeté par terre, mais finalement, c'est à l'intérieur de nous. On nous montre l'intérieur de nous, on nous montre notre propre bonheur par ceci. Et cette pomme de pin, elle est très compliquée parce qu'elle part tout en spirale. Ça remonte chaque fois. On se demande comment un sapin est capable de fabriquer une aussi magnifique fleur contenant toutes les graines qui lui permettent de se reproduire. C'est absolument magnifique. Et voilà la représentation d'un homme qui était malade, qui avait un cancer de la glande pinéale. Et ce monsieur, il s'est représenté lui-même comme il se voyait à l'intérieur. Donc on peut voir ici qu'il y a cette glande pinéale qui est bien représentée et toutes les choses qui peuvent arriver, qui sont sa création parce que la culture, c'est bien sûr le fait de créer des œuvres, etc. Et bien lui, il a créé cette œuvre, vous voyez, où on voit un peu de son propre bonheur. Et je terminerai avec un homme magnifique, c'est-à-dire Rimbaud, qui lui aussi, à un certain moment, a décidé qu'il arrêterait d'écrire. Il a fait, comme l'autre a perdu sa tête en sortant de sa litière, lui-même, sorti de sa poésie, eh bien, il est parti pour l'Abyssinie, dont il est revenu très malade, et il est mort dans un hôpital. Voilà. Alors, pas la peine de chercher une statue de Rimbaud pour l'acheter par terre. Finalement, lui-même, il est mort de sa propre culture. Lui-même, il est mort de cette propre effondrement qui vient et qui nous pousse par terre. Soyons forts, gardons en tête que la glande pinéale, celle qui émet l'hormone du bonheur, est tâchons de garder ce bonheur en nous, car c'est lui qui nous permet de faire face à l'effondrement qui nous guette. Voilà. Merci.